بقرآني وإيماني وتكبيرات صوري بقرآني وإيماني وتكبيرات صوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre immersion dans le monde du Coran, pour saisir les propos, les comprendre profondément et enfin de les vivre comme Allah souhaite qu'on vit le Coran, pour devenir des Corans qui marchent sur terre comme l'était notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à partir de là que nous pouvons gagner les deux mondes, cette vie et l'autre vie, et surtout l'autre vie qui est éternelle. Fermons les yeux un peu pour dire c'est quoi l'éternité. Quelque chose qui ne termine pas, qui ne finit pas, mais c'est un bonheur diversifié. C'est pas un bonheur où on va un moment donné, se lasser. Non, c'est un bonheur perpétuel qui change et qui nous donne envie. Walahum ma yasha'un wa ladayna mazid. Ils ont tout ce qu'ils voudront et nous, Allah, nous avons davantage. Nous avons d'autres choses à leur proposer. Voilà le paradis. Voilà ce qu'Allah nous propose, ce qu'il nous promet. Ceci dit, aujourd'hui, nous sommes dans les 10 derniers jours, Inch'Allah, du mois de Ramadan. Les moments les plus importants, Ayyamud Dunya, des jours de cette vie. Nous sommes à la porte des jours ou des nuits qui comptent plus que d'autres nuits et d'autres jours. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est Allah qui nous le dit. C'est pourquoi l'événement nous pousse à sauter des sourates et à venir jusqu'à la sourate 97 qui s'appelle la destinée, ou bien le destin, ou bien la décision, ou bien la valeur. Tous ces noms sont adéquats pour le traduire avec Al-Qadr, Souratul Qadr. Qui ne connaît pas cette sourate? Qui l'a jamais entendue? Si on l'a entendue, on connaît cette sourate. Elle est courte, elle est de 5 versets. 5 versets qui viennent traiter un sujet particulier, un thème clair et net, et de nous donner les informations importantes. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, nous allons rentrer dans des nuits où cette sourate nous donne envie de savoir qu'est-ce que Allah nous réserve pour cette nuit. Imaginez une nuit qui représente 83 ans d'adoration, une nuit qui vient ramasser, rafler tout, une bonne action qui vient, qui est considérée comme si cette bonne action, tu l'as appliquée 83 ans devant Dieu. C'est énorme. Cette sourate a été révélée entièrement à la Mecque, Makkiya, comme nous l'avons dit. Et surtout, cette sourate a été révélée juste après la sourate Abasa, que nous avons vu, que nous avons étudié avec l'événement que le prophète, alayhi salatu salam, avec l'aveugle. Juste après cette sourate, Allah a envoyé Jibril pour lui dire, va dire au prophète, va l'informer. Ceci va lui dire, après, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du Qadr.
Donc c'est au mois de Ramadan, dans les 10 derniers jours, dans une nuit impaire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est durant ces moments-là précis que le Coran a été révélé. Mais sauf, il faut comprendre une chose. Nous l'avons fait descendre le Coran de la tablette, ce qu'on appelle l'Ahul Mahfouz, on l'avait expliqué, au ciel le plus bas à une seule fois. Dans la nuit du destin et de l'honneur, ou bien du destin, comme je l'ai dit, de la décision. Donc le mot Al-Qadr, c'est cela que ça signifie. Donc c'est durant cette nuit que Allah a fait descendre tout le Coran au niveau de la tableau gardé. Inna anzalna hadha al-Qur'an jumlatan wahida ila as-sama'i ad-dunya fi laylatil qadr wa hiya laylatul hukm allati yaqdi Allah subhanahu wa ta'ala fiha qada' as-sana wa huwa masdar min qawlihim qadara Allah alayya hadha al-amr fa huwa yaqdur qadara. Donc c'est tout simplement ce que nous avons dit, c'est durant cette nuit que tout a été rapporté au ciel le plus proche de Dunya et tout sur un tableau gardé. Maintenant, à chaque fois que Allah décide de révéler un verset, une sourate au prophète alayhi salatu wassalam, là il va envoyer Jibril de prendre une partie, va lui donner. Et ça avait inquiété les gens qui étaient opposés au message du prophète alayhi salatu wassalam. Retournons dans la sourate Al-Furqan, la sourate 25, dans le verset 32. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Et ceux qui ne croient pas disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohammed, le Coran en une seule fois? On les répond, Allah répond, nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement avec tajwid. Chers sœurs, chers frères, chers amis, voilà la sourate Al-Qadr qui nous donne des informations importantes en nous disant ceci. Rasoul alayhi salatu salam, Allah lui dit: Wama adraka ma laylatul qadr. Et qui te donnera l'explication la plus nette, la plus claire, la plus précise de ce qui est de la nuit de Al-Qadr? Ô toi, Muhammad, que sais-tu de cette nuit? Personne ne te donnera l'explication claire à part moi, Allah. Écoute ceci. C'est cette nuit, je te donne cette info. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. La nuit de décision est meilleure que 1000 mois, qui ne renferme pas cette nuit. Donc, cette nuit qui est une nuit qui ne renferme que des bonnes actions, c'est-à-dire que les bonnes actions sont multipliées, car les bonnes actions, les bonnes œuvres qui seront accomplies dans cette nuit auront plus de mérite que celles faites dans les autres nuits. Toute action que tu vas faire, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, cette nuit, tout ce que tu feras sera multiplié. Mais n'oublie pas, Al-Qadr aussi, c'est la nuit où tout est décidé, comme il le dit dans une autre sourate, ce qu'on appelle la sourate Ad-Dukhan, la fumée. Dans cette sourate, Allah nous donne aussi que c'est durant cette nuit que les choses sont décidées. Ta vie, ma vie, la vie de ta collègue, de ta sœur, de ton frère, tous les êtres humains, c'est durant cette nuit que les choses sont décidées. Est-ce qu'il va avoir une vie prolongée? Est-ce qu'il y aura une maladie? Est-ce qu'il y aura une guérison à une maladie? Est-ce qu'il y aura un travail? Est-ce qu'il y aura un mariage? Est-ce qu'il y aura un divorce? Est-ce qu'il y aura des catastrophes? Est-ce qu'il y aura du bonheur? Tout ce qui se passera, c'est durant cette nuit que sera
décidé. Allah le sait d'avance parce que lui, il n'y a rien qui l'échappe. Il sait ce qui viendra, ce qui va venir, tout ce qui existe, il le sait, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous qui ne savons pas et il nous informe. Il nous informe sur ce qui va se passer. Oui, parce que c'est ça le décret. C'est pourquoi dans Surat Al-Dukhan, Allah il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie. Là, il n'a pas dit Laylatul Qadr, une nuit bénie. Donc, Qadr est béni. Nous sommes en vérité celui qui avertit. C'est durant cette nuit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous qui envoyons les messagers. Surat Al-Dukhan. Qui explique encore cette sourate qui est la sourate Al-Qadr. Donc tout ce qui se passera, donc le fait d'être en veillée durant cette nuit, d'évoquer, de demander pardon à Allah, tout ça a un effet positif et important dans ta vie. 83 ans d'adoration, c'est pourquoi il a dit Khayrun min alfi shahr. Donc c'est important, le messager d'Allah parla un jour d'un homme, de fils d'Israël, qui avait porté la cuissard 1000 mois pour se défendre. Comme ce récit étonnant, ce récit a étonné effectivement les musulmans. Allah révéla à la suite la sourate, la destinée en disant cette nuit que vous avez est mieux que 1000 mois et il vous protégera contre tout. Comme il a protégé ce fils d'Israël qui avait cette armure pour se protéger. Nous sommes dans la sourate Al-Qadr et l'événement, le moment nous demande de nous replonger dans cette période, de nous replonger dans ce qui est Laylatul Qadr. C'est pourquoi Aïcha, l'épouse du prophète, quand il a compris cette sourate, elle a dit, mais si je sais la nuit de Laylatul Qadr, si j'arrive à savoir que c'est cette nuit, qu'est-ce que je dois dire? Le prophète lui dit, Allahumma inni ala dhikrika, non, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, tu aimes le pardon, je te demande, je sollicite ton pardon, pardonne-moi. C'est la meilleure des invocations. On peut demander tout ce que nous voulons et Allah va l'accepter. Parce qu'on est sur une nuit qui est mieux que 1000 mois. 83 ans. Allah continue nous dire, parce que cette nuit, ce qui va se passer, c'est étonnant. C'est une nuit où, durant laquelle descendent les anges ainsi que Djibril, leur chef, par la permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Comme j'ai dit, yufraqu, comme il le dit dans Surat Al-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ce jour-là, toutes les choses, toutes les événements sages, tout ce qui passera et qui est un bien pour toi sera décidé cette nuit et les anges sont venus uniquement pour régler ces situations. Donc, sois en état de bien les accueillir dans cette posture qui est un adorateur. Allah il dit Tanazzal. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Qu'est-ce qui va se passer avant qu'ils quittent ce monde? Avant de quitter ce monde, les anges vont répandre la paix dans les cœurs. Donc reste dans la paix. Ils vont répandre la paix dans l'univers. Ils vont répandre le bonheur. Ils sont venus avec le bonheur. C'est pourquoi au moment où tu es en train de prier, de veiller la nuit de Laylatul Qadr, ou bien de prier tout simplement les 10 derniers jours, les anges sont en train de dire Amin, walaka mithlu, Amin, walaka mithlu, Amin, walaka mithlu. Allah accepte à toi qui prie que Dieu te donne ce que tu rêves, ce que tu demandes. Si tu pries pour quelqu'un d'autre, que Dieu te donne ce que tu demandes pour lui, le bonheur. Et le prophète nous a enseigné, si notre Amin correspond ou bien
et en même temps, et prononcé en même temps que le Amin des anges, il n'y a pas de doute, les prières sont acceptées. Prions pour nous, prions pour les malades, prions pour la paix, pour ceux qui sont partis avant nous, prions pour la guidance, prions pour nos enfants. Parce que le salam, il est là, les anges disent Amin. Toi aussi dis Amin. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La paix, ils sont en train de le propager jusqu'au petit matin. Et cette paix, maintenant, c'est à nous de le concrétiser. C'est à nous, êtres humains et djinns, de concrétiser cette paix. C'est pourquoi l'islam est la paix. Allahumma anta salam wa minka salam. Quand tu salues as-salam, le salam nous accompagne partout dans la prière entre nous. Et ce salam que les anges nous ont donné doit rester pour l'éternité, jusqu'à la fin des jours, jusqu'à que nous rentrons au paradis. Wa qilan salaman salama. Voilà la sourate Al-Qadr. Qu'Allah nous guide, nous donne le meilleur fi dunya wal akhirah. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi les gens qui vont vivre la nuit de Laylatul Qadr. Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui veille la nuit de Laylatul Qadr sera pardonné ses péchés. Elle est tellement importante. Saisissons l'occasion de revenir vers Dieu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.